le positionnement sur la selle est important. Donc, il y a une façon simple de trouver le meilleur positionnement et de trouver la meilleure selle. Parce qu'un vélo électrique, on est assis beaucoup plus droit et non pas comme ça, comme un vélo de course. On est beaucoup plus droit. Donc, le poids va se reposer sur la selle et on va avoir un angle de 90 degrés pour calculer les ischions. Où est-ce que c'est que la pression de nos os accote sur la selle? On vérifie la méthode. Pour trouver un bon positionnement sur la selle de vélo électrique, il y a la méthode carton. Très simple. Vous trouvez un morceau de carton ou 2 épaisseurs, si possible, et vous placez ça sur un banc de surface dure et vous faites certain que lorsque vous asseyez, vous avez une position avec des jambes à 90 degrés. Il y a l'autre méthode que je vais vous montrer tantôt aussi, c'est une serviette, genre une serviette de plage avec un papier d'aluminium dessus. On va commencer avec cette méthode-là. Bon, après avoir placé les cartons, 2 épaisseurs si possible, faites certain que vous n'avez rien dans vos poches arrière, portefeuille ou quoi que ce soit, et des culottes assez minces pour que la pression des os s'imprime dans le carton. Donc, je m'assois comme si je m'assoyais sur une selle et je lève mes jambes avec un positionnement de 90 degrés, le dos droit, comme j'étais en vélo, un vélo électrique. Donc, je peux bouger un petit peu pour avoir une bonne pression sur les cartons. Et ça devrait avoir imprimé les 2 points de pression sur la selle, sur les cartons. Quand vous avez installé les cartons, essayez de mettre un peu plus de pression. Vous pouvez positionner vos mains sur le banc et presser un peu pour avoir une bonne empreinte. Ça va aider à avoir la pression des 2 os un peu plus imprimée dans le carton. Gardez tout le temps la position 90 degrés. Bon, moi, je suis capable de voir, il y a un creux dans le carton ici, là. Je ne sais pas si c'est évident à la caméra, mais je vais aller mettre un point dans le centre des 2 points de pression. Et avec ça, je vais être capable de calculer centre à centre, ça va donner 115 cm. Donc ça, c'est ma mesure pour aller voir le positionnement idéal sur une selle de vélo. Bon, des fois, le carton n'imprimera pas assez la pression de vos 2 ischions, puis ça va être difficile de voir la distance entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme méthode sur le carton ou sur la serviette que je vais vous montrer tantôt? On peut rajouter une feuille de papier plomb, comme ça. Et vu qu'il n'y a aucune trace dessus, c'est très lisse. Et là, on refait la même méthode. Je m'assois droit, les jambes 90 degrés comme sur le vélo électrique. Et puis, je peux bouger un petit peu, juste pour ajouter un peu de pression sur les 2 ischions, les 2 os, pour que je sois capable de vérifier la bonne largeur. Ici, on a la méthode avec la serviette de plage et la feuille d'aluminium, la feuille de papier plomb. Mais là, si vous prenez cette feuille-là, faites certain de ne pas avoir de plis. Autrement dit, la plus propre possible, la moins froissée. Et là, vous déposez ça ici. Et je vais m'asseoir, essayer d'avoir une bonne empreinte. Bon, là, je me suis assis. Positionnement comme tantôt, 90 degrés. Positionnement de vélo électrique, bien reposé, bien assis sur la selle. Là, qu'est-ce que je peux faire comme tantôt? Augmenter la pression pour avoir une meilleure empreinte dans le papier plomb avec la serviette de plage. Et là, on peut faire un petit peu comme ça. Et voilà, on va regarder ça. Ça, c'est l'autre méthode avec le papier plomb et la feuille d'aluminium. Et là, ici, on peut voir 2 points de pression. Et on va prendre la mesure, un petit peu de vent là, on va prendre la mesure ici, et l'autre mesure ici.
Et on va calculer comme tantôt. Si je regarde la distance entre les deux points, ça donne 115 mm, la même chose que tantôt. Pour aller magasiner pour une selle, vérifier la vôtre ou si vous voulez en acheter une nouvelle, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, c'est tout simplement, vous connaissez la grandeur, la distance entre les deux ischions, donc moi c'est 115. Avec cette mesure-là, je peux aller magasiner. Tout simplement parce que je peux positionner la feuille ici, puis voir mes deux points de pression. Ça serait quand même pas si mal, ça ici. Ici, la forme est complètement différente. Je pense pas que je serai à l'aise sur cette selle-là. Ici, elle est bombée au bon endroit. Je pourrais m'asseoir ici. Par contre, je la trouve pas très large si je veux faire du vélo électrique. Mais encore là, l'essayer, ça pourrait être différent. Mais avoir ici, là, c'est pas idéal. L'idée, c'est de trouver la bonne selle parce qu'on est tous bâtis différemment. On a une morphologie différente. Donc, une fois qu'on a trouvé la largeur idéale de nos ischions, là, on peut trouver la bonne selle parce que les vélos électriques, on est assis vraiment le poids sur la selle, une position droite. Ici, c'est la selle que j'ai présentement sur mon vélo. Et puis, je regarde voir le positionnement. Et puis, je m'aperçois que lorsque je suis assis sur la selle, je veux tout le temps m'avancer un peu. Puis là, je viens de comprendre pourquoi. Parce qu'ici, il y a un creux. Et c'est pas la meilleure position quand je suis en arrière de la selle. Et je m'aperçois lorsque je fais une randonnée, je m'avance tout le temps. Puis là, je viens de comprendre que c'est plus confortable ici. Donc, cette selle-là, c'est pas la plus performante pour la grandeur, la largeur de la pression de mes os, des ischions. Ça fait que là, je vais aller voir pour une nouvelle selle, voir si je pourrais pas avoir un meilleur positionnement. Donc voilà, petite méthode qui peut aider à trouver la meilleure selle pour le meilleur positionnement et la meilleure randonnée sans avoir mal. Et aussi, c'est parce que si vous avez un bon positionnement sur le vélo, le poids sur la selle, vous allez voir une différence, c'est confortable et puis l'autonomie de votre postérieur va augmenter. Voilà.